B'shut Morav Rabotai, avec les d'Hachem, j'espère que vous allez bien et tout va bien. Comme je vous ai dit, Be'ezat Hachem. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Voilà, maintenant, on rentre dans le système ce beau système-là de, comment ça s'appelle, de la parasha de Bereshit et l'histoire de Noah, l'histoire d'Abraham, de Yitzhak, de la Hakeda. Et il y a beaucoup des tzadikim qui disent que ces parachutes-là, c'est les meilleurs parachutes. Il y a beaucoup de moussard à apprendre de ces très belles parachutes. Maintenant, mes amis, il y a une question que tout le monde se pose. Et cette question-là, elle est vraiment, elle est superbe, elle est super belle, cette question que, c'est quoi Gan Eden? C'est quoi le paradis? C'est quoi le paradis? On sait que personne n'a été au paradis. La Torah, dans la paracha de Bereshit, où nous parle lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, il a mis au paradis, à Gan Eden. On sait qu'il y a un Gan Eden dans ce monde, et on sait qu'il y a un Gan Eden dans l'autre monde. Mais personne ne l'a visité, le Gan Eden de l'autre monde. Personne ne l'a visité. Le seul Gan Eden qu'il y a, c'est le Gan Eden de ce monde-là. Mais pour l'admirer, il faut le voir. Il faut le visiter. Mais il est où? Mes amis, on a vu que pendant Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, la dernière fête, elle se termine avec la fête de Simchat Torah. Et après Simchat Torah, tout de suite, on termine la lecture de la paracha de toute l'année et on commence un nouveau livre qui s'appelle Bereshit. Et voilà. Maintenant, la question se pose, pourquoi on doit terminer toutes ces fêtes-là avec la fête de Shmini Hag Atzeret? Et cette fête-là, c'est la fête de Simchat Torah. Pourquoi on doit terminer avec cette fête-là? Quelle est la raison? Une fête d'un jour. Bon, en France et dans le monde, on fait 2 jours, mais en Israël, on termine les 7 jours de Sukkot, tout de suite, on rentre dans la fête de Shmini Hag Atzeret, et on fait la bénédiction de l'eau, on demande à Hachem de nous apporter la pluie, et on danse avec les Sfarim, et voilà la fête. La question, elle se pose, pourquoi on a besoin encore de cette fête-là spéciale, alors que Sukkot, c'est la fête de Zman Simchatenu, Sukkot, c'est la fête de la joie. Alors, pourquoi on nous a ajouté encore un jour de fête, qu'avec ce jour-là, on danse avec la Torah? Quelle est la raison? C'est quoi le lien entre la fête du Simchat Torah avec Sukkot? Mes amis, j'ai beau réfléchir et je suis arrivé à une conclusion que on voit que la fête de Sukkot, pour moi, Sukkot, c'est Gan Eden. Sukkot, c'est le paradis. C'est vrai que Sukkot, on sort de la maison et on construit une cabane dehors. Et on reste là-bas 7 jours. Alors, comment on peut expliquer que c'est le paradis? La Souka, c'est le paradis. Moi, j'explique que c'est le paradis. Pourquoi? Parce que la Souka, elle-même, on dit c'est les noms de Dieu. Il y a Yudke Vavke Adnut, il y a 2 noms de Dieu. C'est le calcul chiffre numérique de Souka. Ça veut dire que Souka, déjà, c'est une maison de Dieu. Dieu, il se trouve là-bas. Et à part, on invite Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Youssef. Chaque jour, on invite un patriarche à la Souka. Donc, ça veut dire qu'on est avec le bon Dieu dans la Souka. C'est-à-dire que la Souka, d'ailleurs, vous savez que la Souka, pendant 7 jours, tout ce qui est dans la Souka, il est caché.
il est pur. Et surtout, avec le lulav et le trog, le hadas et la haraba, qui, 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 euh, qui nous rappellent qu'on doit servir le bon Dieu avec le corps, et avec les yeux, et avec la bouche, et avec le cœur. C'est ça ce qui représente ces quatre éléments-là. Le etrog, le hadas, la haraba et le lulav. Et surtout, on dit ça devant Hachem qui est dans la soukha. Donc, quelque part, la soukha, c'est le paradis. Et c'est pour ça, on l'appelle Zman Simchatenu, le moment de la joie, parce que Hachem est avec toi. Tu es l'invité d'Hachem. Donc, Hachem, il est content de toi. Il y a les avot, tout le monde est là. Donc, quelque part, c'est le paradis. Mais est-ce qu'on le sent comme un paradis? Il y a beaucoup de gens qui sont un peu, ils disent encore rentrer dans la soukha, dans le froid, et encore, et encore, et encore. C'est pas tout le monde qui est heureux de rentrer dans la soukha, alors que la soukha, c'est l'une des plus belles mitzvot de la Torah, parce que tout ton corps, il est dans la soukha. Donc, quelque part, la soukha, ça devait être le paradis. Le seul endroit où l'être humain, il est avec le bon Dieu tout le temps, c'est dans le paradis. Et là, tu es avec lui pendant 7 jours. Alors, mes amis, Hachem, il a voulu. Il nous a donné Simchat Torah. Maintenant que tu as fait Rosh Hashanah et Kippour, et maintenant tu es blanc-bleu, tu as fait une teshuva, tu es nickel, tu es propre, et tu as été avec Hachem dans la soukha, et ça devait être comme un paradis pour toi, la soukha, et tu n'as pas senti ce paradis. Ah, maintenant, si tu veux goûter le paradis dans ce monde-là, c'est la Torah. C'est l'étude de la Torah. Celui qui étudie la Torah et qui prend goût de la Torah, eh ben c'est le paradis. Vous savez, on raconte sur Rabbi Moshe Feinstein que toujours il disait que lorsque j'étudie la Torah, je suis un autre chaque seconde. À chaque seconde que j'étudie la Torah, je découvre HaKadosh Baruch Hu, et je découvre combien Hachem il est merveilleux, et combien la Torah elle est merveilleuse. Ah, quel paradis! Donc ça veut dire que le paradis dans ce monde-là, c'est la Torah. Et je pense que c'est la raison pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, il a créé donc Gan Eden, il lui a donné une mitzvah à respecter. Il lui a dit, si tu respectes cette mitzvah-là, tu vas sentir Gan Eden. C'est beau lorsqu'on écoute le bon Dieu. C'est beau qu'on réussit à dire merci à Hachem pour tout ce que tu as fait pour nous. Et le seul moment où on peut dire merci à Hachem pour tout ce qu'il a fait pour nous, c'est lorsqu'on étudie la Torah. On découvre la beauté de la Torah. Voilà mes amis, cette nuit-là, j'ai pas dormi toute la nuit. J'ai étudié toute la nuit presque. Et voilà, je vous donne un cours de Torah à 6 heures du matin. Parce que c'était tellement beau, lorsque j'ai commencé à préparer les cours, que j'arrivais pas à dormir. Et je suis bien. Il me manque un café, mais ça va, je suis bien. Mes amis, Hachem nous a donné Shabbat. On dit que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Et c'est vrai. Vous avez bien remarqué que la salade cuite que vous mangez dans la semaine, son goût le Shabbat, c'est pas pareil. Le poisson que vous mangez dans la semaine, son goût, il n'est pas pareil. Il a un autre goût, le poisson. La dafina. Et tout ce qu'on mange au Shabbat, il a un autre goût. C'est un goût, comme dirais-je, Me'en Olam Haba. Le sommeil du Shabbat après-midi, il est super. C'est comme Gan Eden. Donc, Rabotai,
on peut sentir Gan Eden dans ce monde-là en étudiant la Torah et en respectant le Shabbat. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi Hachem nous a donné Simchat Torah. Hachem nous a donné Simchat Torah, il nous a dit, si vous n'avez pas senti le Gan Eden à Rosh Hashanah, le Gan Eden à Kippour, dans ce monde-là, si vous n'avez pas senti le Gan Eden, le paradis à Sukkot ou à Shana Rabba, alors au moins, avec la Simchat Torah, vous allez sentir le Gan Eden. Et si vous voulez continuer à sentir ce Gan Eden-là, alors il faut que ça continue. Il faut que tu respectes le Shabbat. Il faut que tu étudies la Torah. Mes amis, c'est pas personne qui est parti au paradis voir comment ça se passe là-bas. Mais on n'a pas besoin d'aller là-bas, Leicester. On peut sentir Gan Eden ici dans ce monde-là, avec l'étude de la Torah, avec le respect du Shabbat. Et mes amis, Hashmini Hag Atzeret, la fête de Simchat Torah, c'est une fête qui nous met en question. Est-ce que, après cette belle fête qu'on a passée, est-ce que maintenant, on sent la joie que c'est dur pour nous de se séparer de ces fêtes-là? Ou bien, c'est fini. Se dire à Bretagne qui sent que c'est dur ces fêtes-là, parce que vous savez, mes amis, moi personnellement, j'étais un peu malheureux après la fête. J'ai passé tellement de belles fêtes. Le mois d'Elul, j'ai pèleriné les Tzadikim en Ukraine, je suis parti au Maroc, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shana Rabba, Bémet, et Simchat Torah, et maintenant c'est fini. C'est comme que je me trompe, c'est comme si je me trompe dans un gros hall où il y a plein de monde, plein de musique, du beau monde, du magasin, et soudainement, tout s'éteint. Il n'y a plus rien. Et où il n'y a plus personne. C'est éteint, c'est effrayant. Ces fêtes-là, ils nous ont remplis. C'est pas que le manger, spirituellement. Alors, Simchat Torah, c'est quelque part, c'est le jour du Mifhan. On le fait, c'est comme prise de conscience. Qu'est-ce qu'on sent? Si on sent rien du tout, alors malheureusement, on a perdu toutes ces fêtes. Toutes ces fêtes-là, c'était pour nous que des fêtes, sans plus. Mais si on sent, avec Simchat Torah, le paradis, et on sent le chagrin de se séparer de ces fêtes-là, et on sent, ça y est, je vais changer, je vais continuer si Dieu veut, je vais progresser de plus en plus, alors c'est super. Le plus important, c'est qu'il faut savoir tourner la page. Bereshit. Je tourne la page de l'année précédente. Je commence une autre. C'est comme un couple qui se dispute, et on leur fait faire la paix, et on leur dit, allez, maintenant tournez la page, ne parlez plus du passé. Mais souvenez-vous de votre passé pour ne pas recommencer encore à faire ces bêtises-là. Comme il a dit David Ameller, il faut toujours voir la faute en face pour ne pas la recommencer. Shemini Hag Atzeret, c'est une fête de contrôle. On nous fait un contrôle. Est-ce que la joie de Shemini Hag Atzeret, la joie de Simchat Torah, c'est la joie de l'apéritif que des Hatanim nous ont préparé, Hatan Torah et Hatan Bereshit, ou bien c'est la joie vraiment de la Torah, que je vais m'améliorer, je vais changer. Est-ce qu'on sent Gan Eden dans cette Simchat Torah? Parce que, mes amis, la Torah,
c'est Gan Eden, hein. Bémet, je vous donne la parole d'honneur. Regardez-moi, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Haim Taib Lomet, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Baal Shem Tov, le Baal HaTanya. Ils voyaient dans la Torah Gan Eden, ils voyaient le paradis. Alors si eux, ils voyaient le paradis dans la Torah, nous aussi on peut. Cette année, c'était super. Cette année, la fête était super. Bashmin Hag Atzeret, c'était le vendredi, et la fête s'est terminée le vendredi, mais tout de suite on est rentré à Shabbat. Alors, Shmini Hag Atzeret, c'est le contrôle. Est-ce qu'on sent Gan Eden? Est-ce qu'on sent Gan Eden dans la danse de la Torah? Et puis on rentre dans le Shabbat, et Shabbat c'est Me'en Olam Haba. Le goût du Shabbat c'est comme Olam Haba. Donc quelque part, Hachem, il nous a donné un double Gan Eden à tester. Shmini Hag Atzeret et le Shabbat. C'était super. C'était super. Je voudrais vous raconter une belle histoire qui s'est passée avec le beau-père de ma fille en Argentine. Il était gravement malade, très malade. Et les médecins lui ont dit qu'il doit rester 1 mois à l'hôpital, sous surveillance. Et comme vous savez, j'ai passé la fête du Simchat Torah en Argentine, donc on est parti le voir. Et la chambre était stérilisée, donc on s'est préparé pour entrer pour ne pas que Dieu préserve, il attrape des maladies des bactéries de nous. Donc on s'est préparé, on s'est habillé, et on rentre, le pauvre, il était allongé au lit, difficilement s'y parlait. Vraiment, il était gravement malade. Le pauvre me voit, il pleure. Il me dit, demain soir, c'est Simchat Torah, Shmini Hag Atzeret. C'est comment je vais faire? Je vais rester là 1 mois et on ne sait même pas dans quel état je vais être. Est-ce que c'est grave, c'est pas grave? Et j'ai peur de mourir. Le pauvre, il pleurait. Il était mal. Il me dit, Rabbi David, par le mérite de ton grand-père Rabbi Haim Pinto, promets-moi que demain, on me libère de l'hôpital et je passe la fête avec vous à la yeshiva. Je passe les 3 jours de fête avec vous à la yeshiva. Et le jeudi, et vendredi et samedi. Je le regarde, déjà, de l'état, comment il était, son visage allongé dans le lit, difficilement s'il parle. Il ne peut même pas marcher. Il était attaché avec tous les tubes. Vraiment, c'était, et ses mains, ils étaient troués parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver les veines, sa peau était sec. Comment il va venir? C'est impossible, c'est de l'impossible. Et lui, il pleure. Promets-moi, s'il te plaît, Rabbi David, je veux. Et il a commencé à pleurer, j'ai eu peur pour lui. Je dis, bon, je vais lui promettre parce que j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. J'avais peur qu'il fasse une crise cardiaque, j'avais peur. Alors, j'ai dit, bon, je vais promettre, et Dieu est grand. Entre-temps, peut-être il va oublier. Il y avait dans sa chambre le loulav. J'ai pris le loulav et j'ai dit à Hachem, avec le zéchout de ce loulav-là, qui représente le corps, les yeux, la bouche et le hétrog, le cœur, et on doit se servir avec le corps, avec la bouche, avec les yeux, avec le cœur, fait que ce monsieur-là est guéri, il vient passer avec nous, Simchat Torah, il va chanter, il va danser, et ton nom va être sanctifié. Et tu vas montrer à tous ces médecins de cet hôpital-là, qu'il est l'un des plus importants hôpitaux de l'Argentine, qu'il y a un Dieu, que toi, c'est toi qui décides. C'est vrai, eux, ils ont trouvé ce qu'il a, mais toi, tu peux changer tout. Alors que eux, peut-être,
ils peuvent rien faire. Petit pour eux, ce monsieur-là, il doit rester 1 mois. Et j'ai pris le loulave et je lui ai donné pour qu'il l'embrasse. Je devrais vous dire que c'est extraordinaire. Alors je lui dis, alors à bientôt, si Dieu veut, à demain soir. Il était tout content, tout heureux. Je suis parti. Bon, dans ma tête, c'est avec une promesse. J'ai dit, bon, hein, pour s'acquitter de ses pleurs. Mais dans ma tête, je savais que c'est impossible. D'ailleurs, sa femme même, elle m'a fait un coup d'œil, c'est impossible. Vous voyez pas, à la grande surprise. Dans notre synagogue en Argentine, à la Yeshiva, on est en train de recevoir la deuxième fête du Sukkot. Shmini Hagat Sarit mercredi soir. Et je le vois rentrer. Tout le monde était choqué. Il a pris l'hôtel à côté. Et il a dit, voilà, je suis ton invité pour la deuxième fête de Simchat Torah. Je lui ai dit, mais comment tu es arrivé? Il a dit, ça y est. Ce matin, je me suis levé, je sentais que j'avais rien du tout. Et j'ai dit au médecin que je veux partir. Au départ, ils m'ont pas laissé. Mais j'ai insisté, j'ai dit, c'est ma responsabilité et je veux pas rester là. Ils m'ont dit, mais tu peux pas. On te laisse pas partir. Non. Alors, je fais un scandale. Il y avait là-bas un médecin, il a dit, bon, on va lui faire des analyses. Il a les mêmes, les analyses, ils sont comme ceux de la semaine dernière, d'hier, ou peut-être il a rien. Parce que d'après moi, je vois son visage, ses yeux, sa bouche, je comprends pas, ses mains, la police, je comprends pas, je ne comprends plus rien. Ça a pris toute la journée les analyses. 2 heures avant la fête, toutes les analyses étaient bonnes. Ils ont dit tu peux partir. Ils l'ont libéré. Comment vous comprenez ça? Il n'y a rien à comprendre. Il y a des gens qui ont une grande émouna en Dieu. Ces gens-là, ils vivent le paradis tout le temps. Celui qui a la conviction du bon Dieu et qui croit en Hachem, alors il est dans le Gan Eden. Comme Adam Arishon. Le Hachem, il a créé. Hachem, il a mis à Gan Eden. Le Gan Eden qui se trouve dans ce monde-là. Et Hachem se promène avec lui tout le temps. D'ailleurs, j'ai vu dans un livre qui dit, pendant que Hava, elle a mangé le fruit, elle a été tentée où était Adam, et le Midrash, il dit, Adam, il se promenait avec le bon Dieu, au paradis, il se promenait, comme deux copains. Adam était nu, il n'y avait pas Sarah, il était avec le bon Dieu, il se promène, il discute, ils rigolent tous les deux. Ils parlent, et Hachem, il raconte à Adam tout ce qui va se passer, etc., etc. Vous voyez, mes amis, que le Olam Haba dans ce monde-là, on le trouve dans l'étude de la Torah. Mais tout ça, mes amis, ça prend du temps. Doucement, doucement. Vous savez, pour sentir un parfum, pour que ce parfum devienne un parfum qui coûte très cher, il se prépare dans les laboratoires. Il y a des plantes à planter, les cueillir, les laver et les faire travailler. Ne croyez pas que tout vient comme ça. Sentir Gan Eden, c'est un travail. Donc, mes amis, vous avez compris que le Olam Haba, lorsqu'on dit le paradis, eh ben, le paradis, on ne le sent pas tout de suite. Pour sentir le paradis du Simchat Torah, il faut déjà traverser un long chemin. Le mois d'Elul, les Slihot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, et tu arrives à Simchat Torah.
C'est super. Tu te réjouis avec la Torah? Tu te réjouis avec le Olam Haba que tu as dans tes mains? Et pour cela, c'est un travail. Et si on veut sentir le Olam Haba encore plus, alors il faut continuer à étudier la Torah après Simchat Torah. Simchat Torah, c'est pas rien que pour une journée. Tu t'éclates à Simchat Torah et le lendemain, tu oublies tout. Alors, cette Simchat Torah, tu l'as fait que par l'apéritif. Tu t'éclates de l'apéritif que tu as mangé à Simchat Torah. C'est pas pour la Torah. Il faut qu'il y ait une suite. Un homme qui est riche, il demande et commence à devenir riche, il ne veut pas s'arrêter. Il continue à être riche. On ne s'arrête pas d'un seul coup. Mes amis, avec les deux Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui on a compris c'est quoi. Vous savez que on dit dans la soupe, lorsqu'on prend le lulav, on bouge avec le lulav. Vous savez pourquoi on bouge avec le lulav? On dit au sha'ana, on fait ouh, tous ces. C'est parce que si par malheur il y a certaines fautes qui n'ont pas été pardonnées pendant la fête de Rosh Hashanah et Kippour, alors avec la joie de Kippour, avec la joie de Sukkot, et lorsqu'on bouge le lulav qui correspond le corps, le cœur, la bouche et les yeux, alors on élimine ces fautes-là. Ils sont effacés. Alors, c'est pour ça qu'on est content. On est heureux parce qu'on se sent allégé. Il faut qu'il y ait une conviction. On dit, Ani vahu she'ana. C'est quoi vahu? Vahu, c'est le gematria du 17. Et c'est quoi 17? Ve'entov et la Torah. Le chiffre 17, il représente la Torah. Ça veut dire qu'on dit Hashem, élimine mes fautes, élimine tous les malachim, les anges qui sont, les mauvais anges qui ont été créés par mes fautes. Par le zichut, Ani vahu, par le zichut de la Torah. Moi je fais un effort, Ani, moi je fais un effort que je vais prendre sur moi la responsabilité d'étudier la Torah. Donc, Ani vahu she'ana, par rapport à la Torah. Alors, il y a la joie, il y a une joie qui se crée pendant ces moments-là. Et si vraiment cette joie-là était sincère, tu vas goûter en Amaba. Vous savez, dans la Soukha, on parle de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham qui était l'homme de Torah. Yaakov qui était l'homme de Torah. Abraham, c'est grâce à Abraham, il y a eu l'abondance, la pluie. Et grâce à Yitzhak, la récolte. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On évoque, il y a David Ameller, on évoque, on demande trop de choses à Akash. On veut être comme celui-là, on veut être comme Abraham, on veut être comme Yitzhak, on veut être comme Yaakov, on veut être comme Moshe, on veut être, c'est super, tu veux être. C'est bien de parler. Mais est-ce que tu fais quelque chose pour être? C'est comme quelqu'un qui dit, demain je vais être millionnaire. Mais s'il dit à un autre, ben ce soir je vais passer une bonne nuit, et je vais me réveiller demain, je vais faire la grâce à matinée, quel millionnaire va être demain? Rien du tout. Pas tout. Rien. Alors c'est bien de demander à quelque chose, je vais être comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov, comme Moshe. Fais quelque chose. Et si ben tu commences à faire, tu vas sentir Gan Eden. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi après Rosh Hashanah et Kippour, on parle des Avot HaKadoshim. On parle de Abraham, Yitzhak, Yaakov, de Moshe, parce que maintenant, après cette belle teshuva qu'on a fait, on dit à Hachem, maintenant, je vais être comme eux. Tu veux être comme eux? Très bien. Mais eux, ils ne sont pas devenus comme ça d'un coup. C'est un travail, c'est un processus. Et en plus, ils ont étudié la Torah.
Si tu fais ça, oui. Mais si tu fais pas ça, et que tu parles des bêtises, des bidons. Mes amis, je vous souhaite à vous tous la santé, la joie, la prospérité. Et Bissout Rabbi Pito soit avec vous. Amen. N'oubliez pas, la paracha, elle est super. La paracha de Bereshit, c'est la paracha de le début. Ça veut dire qu'Hachem, il nous donne une chance de commencer bien les choses. Pour bien commencer les choses, tu continues. Un couple qui se marie, et le lendemain il se dispute, il divorce, malheureusement, tout a commencé mal. Mais si le couple, si Dieu veut, le lendemain de leur mariage, il continue le bonheur de la veille et le bonheur des bons jours, des bons moments qu'ils ont passés ensemble pendant qu'ils sont connus, la suite, elle peut être super bien. Tout dépend comment on commence le début. Si on commence le début bien, tout sera bien. Mais si on commence le début mal, alors tout sera mal. Que Dieu fasse que on va tous commencer un bon début. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو